Donc posséder des richesses ne suffit plus, il faut aussi les rendre visibles pour le prestige. De ce fait, on n'achète plus une montre pour lire l'heure vraiment, mais on achète une montre pour montrer que nous avons réussi en affaires. On n'achète plus un produit, on achète le regard et l'admiration de l'autre. Pourquoi est-ce que porter de gros logos, ce n'est plus de bon goût? Dans cette vidéo, je vais opposer ostentation avec distinction. Selon Thorstein Veblen, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est un économiste et sociologue, auteur de la théorie de la classe de loisirs, il nous explique que l'humain est un animal qui cherche constamment à grimper la hiérarchie sociale par la comparaison. Et il parle de consommation ostentatoire, c'est-à-dire des achats qui ne sont pas là pour combler un besoin, mais pour envoyer un signal. Il explique que l'esthétique est souvent liée au prix, que nous allons avoir une tendance à trouver un objet beau simplement parce qu'il est cher, et qu'il nous distingue de la masse. Donc posséder des richesses ne suffit plus, il faut aussi les rendre visibles pour le prestige. De ce fait, on n'achète plus une montre pour lire l'heure vraiment, mais on achète une montre pour montrer que nous avons réussi en affaires. On n'achète plus un produit, on achète le regard et l'admiration de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ostentation, c'est un message qui est envoyé en recherche d'approbation. Et il est envoyé à qui? Il est envoyé à ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Tandis que dans la distinction, parce qu'on là on fait bien l'opposition entre ostentation et distinction, dans la distinction, le message est envoyé aux pairs. On recherche quand même la reconnaissance, mais vers les pairs sans en avoir l'air. Beau Brummel a dit: l'élégance n'est pas de se faire remarquer, mais de se faire remarquer sans en avoir l'air. Lucas Solka, qui est considéré comme un des meilleurs experts dans le monde du luxe, il explique que le quiet luxury, ou le luxe discret, n'est pas seulement une tendance de mode, c'est vraiment un mécanisme de défense sociale. Comme le bling-bling est devenu accessible grâce au crédit ou grâce à la fast fashion qui copie les logos, les véritables élites cherchent à devenir invisibles pour la masse, mais hyper visibles pour leur pairs. Solka appelle cela le passage du luxe exhibitionniste au luxe cognitif. La valeur ne réside plus dans le prix visible, mais dans la connaissance. Si vous arrivez à reconnaître la coupe Loro Piana ou le design d'un sac Delvaux, alors qu'il n'y a pas de logo, vous prouvez que vous appartenez au même club. C'est une sorte de code secret. Citation de Lucas Solka. Le luxe discret est un signal envoyé par ceux qui n'ont rien à prouver à ceux qui n'ont rien à voir. C'est l'étape ultime de la sophistication. La richesse qui ne s'excuse pas, mais qui ne s'affiche pas. Enfin, il y a eu des études d'observation qui ont été faites en 2023-2024, où le luxe, en général, avait une tendance à la baisse, mais pas pour le quiet luxury. Les marques comme Brunello Cucinelli ont vu une croissance dans leurs revenus, alors que les marques plutôt avec les gros logos avaient une tendance à stagner ou à baisser. Il y a vraiment une vraie fatigue du logo. Il y a d'autres études récentes qui ont été faites qui montrent que 45% des VIC, Very Important Clients, ont affirmé qu'ils ne voulaient plus acheter des choses avec des logos. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis 10 ans. Donc vous le savez, tout ce qu'on achète envoie un message. Et dans l'ostentation, c'est un cri vers le bas pour dire « je ne suis plus comme vous ». Tandis que dans la distinction, c'est un murmure vers le haut pour dire « je suis comme vous ». C'est intéressant de voir que la cible n'est pas la même. Ceux à qui on s'adresse dans ces deux cas ne sont pas les mêmes. L'ostentation ne parle pas à l'élite et la distinction ne calcule pas la masse. Donc tout serait une question de sélection d'audience. À qui vous adressez-vous lorsque vous vous habillez ou lorsque vous achetez ce que vous achetez? Maintenant, j'ai un autre questionnement, et ce ne sont que mon humble opinion et analyse. Il fut un temps où les logos n'étaient pas vulgaires, au contraire, c'était la marque de l'élite. Donc il fallait montrer. Puis la masse s'en est emparée. Du coup, l'élite s'en est séparée, et ils ont été totalement à l'opposé, donc vers le quiet luxury. Comme je vous le disais tout de suite, pour dire nous ne faisons pas partie de la masse. Mais je vois bien que sur les réseaux sociaux, on en parle, on ouvre de plus en plus les yeux dessus. Tout le monde, toutes les classes parlent du quiet luxury. C'est plus un murmure que seule l'élite connaît maintenant. Pour preuve, Loro Piana et Brunello Cucinelli
Ce n'étaient pas des marques dont on entendait parler du tout, mais pourtant ça fait très longtemps qu'elles existent. Et maintenant, elles sont à la mode. Et aujourd'hui, elles font partie des marques. L'Europiana, maintenant, il faut faire partie de la liste d'attente. Et tout le monde qui ont envie de. Enfin, on voit très bien des gens qui sont plutôt de la classe euh, populaire ou qui cherchent à monter les échelons vont connaître l'Europiana et vont acheter l'Europiana. Selon mon analyse, il y a un phénomène de massisation, si je peux dire, de ces marques-là maintenant. L'Europiana, euh, et toutes ces autres marques qui faisaient partie, enfin qui font partie du Quiet Luxury. Je me demande, est-ce que l'élite ne va pas se détacher de l'Europiana? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de le faire? Enfin, de l'Europiana et toutes ces marques-là, justement, qui sont devenues tendance parce qu'on a ouvert les yeux sur le fait que maintenant c'était un peu cringe, pardonnez l'anglicisme, de montrer, enfin, l'ostentation était un peu cringe. La question c'est, est-ce que le Quiet Luxury va rester une marque de distinction bien longtemps encore? Et pour combien de temps? Et par quoi ce sera remplacé? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous avez des pronostics là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.